messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de kiosque de ce 14 février 2024. Les amoureux célèbrent l'amour, la Saint-Valentin. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Alors, nous ici, nous allons parler actualité en République démocratique du Congo, qui reste dominée par la situation à l'est, la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, tout tourne autour de cela. Il y a tout d'abord au Rwanda où le joueur héritier Louvounou, qui a été, dont le contrat a été résilié parce qu'il a posé un geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries à l'est du pays. Nous allons parler avec nos invités. Et puis il y a le président burundais qui est ici en République démocratique du Congo dans le cadre de consultations pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous allons en parler. Il y a l'Afrique du Sud également qui va envoyer 2900 éléments, soldats sud-africains pour appuyer la force de la SADC pour mettre fin aux groupes armés à l'est du pays. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis les manifestations des Quinois pour dénoncer justement le silence de la communauté internationale. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'interdiction des motos d'accéder à Gombe et puis interdiction de badauds, des badauds au centre-ville, des gens qui, pas des rassemblements de plus de 6 personnes au centre-ville. Nous allons analyser ces mesures prises par le vice-premier ministre de l'Intérieur à l'issue d'une réunion de conseil de sécurité. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, nous avons 3 invités ce matin. Il y a Yves Badjoko, il sera face à Eric Izami et Tite Lyong. Yves Badjoko, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. C'est une première pour moi. Ok. Heureux que vous ayez pensé à moi. Voilà, toujours avec votre drapeau. Toujours, c'est pour montrer notre attachement indéfectible et notre engagement au-delà de toutes nos considérations et nos positions partisanes, mais c'est l'intérêt du Congo qui est toujours mis en avant. Très symbolique, hein. C'est aussi un geste comme l'a fait Louvounou. Oui, mais sauf que le gouvernement de la République démocratique du Congo a sabordé le geste parce que ce sont plutôt ceux qui subissent les affres de la guerre qui veulent faire passer un message à ce gouvernement, mais ce même gouvernement qui, lui, doit prendre des actions, des mesures pour éradiquer les affres que nous subissons, se met à faire le même message à l'endroit de la population. Ça pose quand même un sérieux problème. Aujourd'hui, je suis heureux, j'ai longtemps cherché qu'est-ce qu'il devenait, ce joueur Louvumbu qui a participé à notre victoire dans les CHAN passés et a participé à l'effervescence du sport congolais, notamment le football, à travers sa participation dans le club. Aujourd'hui, moi, les informations que j'ai, c'est que son contrat a été suspendu pendant 6 mois, il n'a pas été résilié. On a parlé des suspensions, après on parle de la résiliation du contrat. Hein. Ça, c'est pas grave. C'est déjà appris ce matin. Mais moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le ministre des Sports, qu'est-ce que le gouvernement, qui lui aussi a fait le même geste, va faire pour nos compatriotes qui, dans ces cas, qui a fait preuve d'un extrême courage, parce que faire ça au Rwanda, c'est l'extrême courage qu'il faut le faire. Je vous rappelle que Patrick Mouyaya, quand il est passé au Rwanda, c'était pour prendre un selfie avec Paul Kagame, mais là, on a Louvumbu qui effectivement proteste même dans la tanière des agresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour un tel compatriote? Qu'est-ce qu'on fait pour sa carrière? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? On le rapatrie, on facilite son orientation dans des clubs à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait pour la Mais c'est à peine, il faut attendre la décision ou la réaction du gouvernement. Mais combien de temps il faut attendre? C'est ça la difficulté avec nous. La réaction du gouvernement déjà là. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures directes face à des situations pour lesquelles les Congolais montrent un extrême et un grand courage? Voilà, c'est d'ailleurs notre premier sujet. Vous l'avez déjà annoncé. Voilà, Tite Lyongi, bonjour. Bonjour Gisèle, merci de vous associer à cet exercice. J'ai toujours dit que chaque fois vous nous invitez pour partager. En tant qu'analyste, nous avons un devoir d'aider notre population. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de spéculations. Aujourd'hui, la République a besoin de formules magiques pour réellement retrouver la paix. Et en matière de pacification, vous savez qu'il faut vraiment une diplomatie. Et il faut même former et informer les gens. En matière de diplomatie, ce n'est pas les intentions. Moins encore ce qu'on appelle de va-vite, aussitôt arrivant, on doit faire ça. Non. Vous savez que la République démocratique du Congo fait partie de pays qu'on appelle pays fragiles. Et vous le savez, la fragilité, c'est premièrement à partir de notre
sous-représentativité dans des concerts des Nations Unies. Deuxièmement, sur la formation même de l'élite. Vous voyez? Donc c'est ça un peu la difficulté. D'où, connaissant nos faiblesses, il faut désormais que nous puissions prendre des mesures aussi sûres afin de sauver cette République. Un peu comme la République, en fait, le Rwanda, qui a pendant plus de 15 ans, 17 ans, continué à mettre à genoux la République démocratique du Congo. Cela doit appeler des intelligences, des stratégies. Il y a la diplomatie, comme d'autres disent, il faut faire la guerre, il faut le gouvernement. Non, le gouvernement est tenté de travailler. Le gouvernement fait tout parce que le Rwanda a déjà pris ce qu'on appelle une option qu'on appelle la victimisation. Et aussitôt on appelle génocide. Personne ne pourra résister face à ce génocide. Qu'est-ce qu'on dit? Non, on a détruit des gens, on a fait ceci. Et alors il revient maintenant à la population congolaise. À travers là ce que le gouvernement place, c'est ce qu'on appelle la campagne, une très bonne campagne de sensibilisation. Dans cette campagne, il faut que tout le monde puisse s'approprier, et même le gouvernement. J'ai rejoint légèrement quand le frère dit que le gouvernement ne puisse pas imprimer et sa part active et la part désactive. À telle enseigne qu'il faudra que nous tous nous puissions parler le même langage, mais également il y a des principes liés à la diplomatie que nous ne pouvons aussi pas nous déchaîner de cela, entre autres pour s'attaquer aux ambassades. Le gouvernement, c'est pleine mission de protéger les ambassades. On a signé ces traités, donc voilà pourquoi pour entrer dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. Ça sera notre deuxième sujet. D'accord. Voilà. Éric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs. Et nous saluons votre invitation et donc nous sommes là pour justement participer aussi à ce débat républicain pour faire avancer notre pays. Alors tout à l'heure, par rapport au cas du joueur dont le contrat a été résilié au Rwanda, vous avez dit que le gouvernement a déjà réagi, alors que Yves Badjoko parlait d'une réaction tardive du gouvernement. Je voulais ici saluer l'intelligence et la pertinence de propos souvent tenus par mon confrère ou mon compatriote Yves Badjoko, qui est un brillant orateur. Je le salue, nous avons été plusieurs fois dans plusieurs plateaux, mais l'information est évolutive. Pas plus tard qu'hier, dans la soirée, le gouvernement a organisé un briefing avec le ministre, le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Communication et Médias. Et la question liée à notre joueur héritier a été évoquée. Et selon les informations à ma possession ce matin, il serait déjà à Goma. Mais moi, je dois vérifier ça au niveau de notre correspondant qui est à Goma. Par le concours du gouvernement qui... Oui, mais le gouvernement déjà hier avait salué sa bravoure par le ministre Mouyaya, disant que c'est un compatriote qui a compris le message, parce que la plupart des gens que j'avais vus et même lus dans les réseaux sociaux disaient comment est-ce que le membre du gouvernement devrait eux aussi à leur niveau prendre par exemple l'audace de pouvoir poser ces gestes-là que de dire que le monde entier est à faune quand on nous tue tout ça à l'Est. Je veux bien. Nous tous comme Congolais, nous pensons que tout ce qui est fait n'est pas encore à la hauteur de ce que nous attendons être fait sur le terrain. Mais il y a quelque chose qui est fait parce qu'il y a quand même eu des contrats qui ont été résiliés. Mon frère Yves Badjoko, que j'aime bien, dit que lorsque le ministre Mouyaya était au Rwanda, c'était pour prendre le selfie. Pas que ça, mon frère. À l'époque, vous savez, le président Tshisekedi avait ouvert une brèche comme pour vouloir à ce que nous puissions établir une manière de vivre en paix avec tous nos voisins. Mais malheureusement, il avait peut-être été victime de sa bonne foi. L'ennemi avait toujours son agenda que de vouloir nous faire la guerre. Et ça a changé cette option-là. Aujourd'hui, je ne le vois pas le même où il y a à prendre le selfie. Parce que le temps est donné par le leader, le papa de la nation, le président de la République en son temps. Maintenant là, non, il faut oublier cette histoire de selfie. Un peu comme pour dire qu'en son temps, si Mobutu avait eu un certain Bisengimana comme directeur de cabinet. Il faut oublier, nous devons avancer. Que faisons-nous pour faire avancer les choses? Et justement, c'est comme ça que je nous appelle à pouvoir faire en sorte que notre communication puisse aller dans le sens de pouvoir consolider ce que nous devrions faire pour regaillardir nos troupes qui sont en train de se battre. Maintenant que vous et moi parlons ici, le vice-premier ministre, le ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est là-bas, au niveau de l'Est. Je ne dis pas que ce qui est fait, c'est totalement ce que nous avions déjà voulu faire. Mais quelque chose est en train d'être fait, donc nous devons les soutenir pour que nous puissions, nous aussi, protéger le nôtre qui souffre. Alors, Eric, parlons de ce joueur dont les contrats étaient résiliés. Il est maintenant chômeur. Et beaucoup attendent, notamment Yves Badjoko, qui est vraiment un geste fort. Oui, parce justement. qu'il a une famille, et voilà. Justement. Mais c'est comme ça que chacun de nous devra faire son boulot. Je te dis,
C'est pas pour rien que ceux qui nous ont suivis hier à Antenne à Télévision, hier, moi, je suis allé jusqu'au niveau de l'agence congolaise de presse, ACP, ce qu'on avait appelé autrefois la ZAP. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que j'ai pensé, à mon sens, ma manière de contribuer pour que notre voix soit entendue dans le concert des nations, que nous puissions nous aussi produire des bonnes informations. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à vouloir manipuler notre opinion, notamment en faisant croire, par exemple, que la MONUSCO était du côté de M23 plutôt que du côté de FRDC. Alors que la MONUSCO est du côté des FRDC. Vous venez d'annoncer que la SADC, par le vers l'Afrique du Sud, a envoyé 2900 personnes. Non. En fait, la guerre, c'est à nous qu'on a imposé une guerre. Nous aurions été sérieux. Ah ben, chaque jour que Dieu fait, nous formerons le nôtre pour que nous sachions faire face à toutes les velléités qui viennent vers nous pour nous mettre à genoux. En réalité, Paul Kagame, ce qu'il a créé, il ne se rend peut-être pas compte. Il n'est pas éternel. Il ne vivra pas à vitam aeternam. À un certain moment, il mourra. Mais qu'est-ce qu'il aura laissé? Parce que ce petit garçon qui aujourd'hui a 10 ans et que lui vient tuer sa maman ou son papa, demain il aura 20 ans, 25 ans. Devenu grand, il aura peut-être lui aussi la possibilité de pouvoir venger sa famille. Ce que Kagame ne comprend pas. Alors qu'autrefois, d'après ce que moi j'ai compris, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait voulu ouvrir la brèche pour qu'on vive en paix. Et c'était aussi possible. En son temps, le président Sarkozy, d'ailleurs, lui, il a été audacieux jusqu'à nous dire qu'on était tellement riche qu'on devait partager avec nous autres. Mais c'était un peu aussi dans cette approche-là. Mais nous ne sommes plus dans cette approche. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'avec ce qui s'est passé au niveau de Côte d'Ivoire, par nos léopards, ah ben tiens, on se dit, pourquoi ne pas ramener cette unité de léopards jusque sur le terrain politique? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est comme ça que vous avez vu les Congolais de Kinshasa et ceux d'ailleurs se sont mis debout pour dire que vous êtes en train de soutenir le Rwanda. Vous êtes complices, vous X, vous Y. Seulement, hier aussi, Mouyaya en avait profité pour dire nous comprenons la colère des Congolais, nous la respectons, mais seulement nous ne voulons pas qu'en étant en colère, que nous puissions perdre notre raison. Nous allons parler. La question c'était par rapport aux attentes. La population attend ce qu'il y ait un... Pour le joueur, j'aurais voulu qu'il y ait un encadrement. Si ce fois qu'il est déjà arrivé sur Goma, que l'on voit dans quelle mesure le ramener jusqu'ici à Kinshasa, qu'il passe pour être son terrain naturel, et puis on verra dans quelle mesure le caser, et puis pour qu'il... Intégré dans un club. Malheureusement, l'INAFOOT, là, il y a un désordre, c'est même la raison pour laquelle ils vont ailleurs. C'est comme ça que je parlais du sérieux. Commençons nous-mêmes, même moi qui vous parle, je commence à être sérieux. Vous m'avez fait venir à votre émission à 9h30, que je sois là peut-être à 9h, pour que l'on commence à temps. Soyons sérieux dans de petites choses et puis qu'on puisse l'étendre dans tout ce que nous faisons. Vous verrez que notre maison sera bien gardée parce que nous avons tellement d'ennemis. Et je rappelle souvent la phrase de Colette Brackman, une Belge. Elle dit que le Congo n'a d'amis que le Congo lui-même. Rendons-nous compte de ça et puis mettons-nous debout. Yves Badjoko, les gestes, en voyant ces gestes-là et après résiliation, suspension, s'en est suivi. C'est-à-dire que l'ennemi a peur, le Rwanda. Même une communication gestuelle qui fait trembler, c'est-à-dire que nous sommes dans les bancs. Le Rwanda a peur de quoi? A peur de qui? Mais depuis le moindre geste qui ont résilié le contrat. Je ne pense pas que le Rwanda ait peur je ne crois pas, je ne vois pas de quoi ils auraient peur. Ils continuent à soutenir le M23 malgré toutes les récriminations c'est une partie de la communauté internationale. C'est vrai que c'est des récriminations verbales, mais le Rwanda continue dans son épopée, continue dans son objectif. Ça ne va pas du coup, mais on ça s'arrêtera un jour. Ça s'arrêtera un jour, on sent que quand même... Attention, les gens, nous avons l'illusion de beaucoup de choses. Vous savez que l'AFDL a commencé exactement de la même manière. L'AFDL a évolué, elle a commencé la rébellion, elle a avancé, et je pense que c'est lorsqu'elle est arrivée à Bukavu, un peu après Bukavu, qu'elle a sorti Mouzé, en mettant Mouzé comme étant une tête de gondole pour dire voilà, c'est une rébellion congolo-congolaise. Et aujourd'hui, à l'approche de Goma, qu'est-ce que le M23 fait? Il prend des énergumènes comme Nanga, ils le mettent en tête de gondole pour dire que c'est une rébellion congolo-congolaise. Donc ils continuent dans leur projet, dans leur objectif de conquérir des terres et de maintenir une mainmise sur la République démocratique du Congo. Lorsque mon ami Eric dit que quelque chose s'est fait, mais quelque chose se fait dans quelle direction? Jean-Pierre Bemba, il va là-bas pourquoi? Pour protéger simplement la ville de Goma, comme M. Tshisekedi avait dit, si une seule balle touchait Goma, il y aurait des représailles, il y aurait à la moindre escarmouche. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? On veut protéger Goma, mais on veut récupérer les autres territoires qui sont occupés. Des efforts que le gouvernement est en train de faire quant
à cette situation d'insécurité, vous les reconnaissez pas? Est-ce que vous Surtout qu'on appelle à l'unité, parce qu'aujourd'hui, si une balle va tomber, ça ne sera pas par exemple du côté de la majorité, ça peut vous toucher aussi. Hein. Vous ne voyez pas qu'on doit parler un même langage et que nous regardons, nous ayons un même regard face à cette situation, que ce soit opposition ou majorité. Avant de parler le même langage, il faut d'abord que nous nous convenions des choses, que nous nous convenions de la compréhension du problème, Lesquels? que nous ayons une compréhension commune. Vous savez, lorsque Bunagana était sous menace rwandaise, nous l'avons dit, la société civile a décrié et nous l'avons relayé. Nous avons dit attention, Bunagana est sous problème. Mais malheureusement, nos amis de la majorité nous ont dit que vous êtes des prophètes des malheurs et rien n'arrivera. Et aujourd'hui, nous disons que si nous faisons garde, Goma est en danger. Mais pas que Goma, parce que même Bukavu commence à être menacé lorsque vous voyez la stratégie. Alors il faut faire des propositions au lieu de critiquer carrément, des propositions, parce que nous sommes Congolais. 2019, nous avons fait une proposition concrète, c'est la proposition de sortie de crise. Mais beaucoup se sont arrêtés à l'aspect politique et électoral de la proposition de sortie de crise, alors qu'elle couvrait un bon nombre de choses, notamment la question sécuritaire, où nous demandons qu'il était impératif et fondamental que tout le monde se mette autour d'une table, discuter entre Congolais, les politiques, la société civile y compris. Et ça va mettre fin à la guerre. Mais d'abord, l'unité, une nation qui est fracturée en interne, eh ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la guerre continuera à persister. Pourquoi la guerre persiste jusqu'à aujourd'hui? Parce que nous sommes fracturés, les Congolais. Si d'aventure nous nous remettons à l'unité, la guerre n'avancera pas. Vous vous rappelez, Mouzé, il a dit quoi? Mouzé a dit à tout le monde que voilà, il faudrait que nous ramenions la guerre chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? À Tchang, on a arrêté les rebelles à main nue par la population. Parce que cette unité, on l'avait retrouvée. Cette constance et ce partage du Congo comme étant un patrimoine commun, nous l'avions. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, il est évident que le régime a fracturé la population, a fracturé la société. Et vous souhaitez quoi? Qu'il y ait encore un dialogue, que se mette une table? Moi, je ne me suis hein? jamais caché, parce que effectivement, derrière ce mot dialogue, il y a une connotation négative qui veut des partages de responsabilités, du pouvoir, de gâteau. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans la question du dialogue comme étant un moment où nous devrons échanger. Nous devons échanger de manière honnête, parce que nous avons des problèmes. Par exemple, nous qui sommes de l'opposition de la résistance, nous disons qu'il y a un problème avec l'accession en responsabilité, notamment de M. Félix Tshisekedi. Et cet aspect divise les Congolais, même si on nous en donnait 5%, pas grave. Mais au moins, il y a une fracture avec, entre les Congolais. Il faudrait vider cette question des fractures entre nous pour pouvoir envisager l'avenir, mais envisager sereinement. Moi, je pose la question, M. Mbemba, il est là-bas, près de Saké, pourquoi? Pour quel objectif? Est-ce qu'il y aura un dialogue pour aller récupérer Bunagana qui est aujourd'hui à 620 jours. Est-ce que ça ne sera pas un premier dialogue, Yves Badjoko? Quand vous évoquez se mettre sur une table, est-ce que ce ne sera pas une première rencontre? Parce qu'il y en a eu, mais la situation est toujours la même à l'Est. Vous savez, dernièrement, à la création de l'Union sacrée, M. Félix Tshisekedi a appelé tous les Congolais à se mettre ensemble. Mais il les a appelés pourquoi? Il les a appelés à se mettre ensemble parce que le FCC le bloquait, lui, l'individu Tshisekedi. On ne doit pas se mettre autour d'une table pour des individus, pour des intérêts partisans, mais on doit se mettre autour d'une table pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est important et c'est fondamental. Qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 10 000. Le plus important, c'est que nous parlions du Congo. Si nous parlons d'autre chose, ça pose problème. Mais si nous parlons du Congo, alors c'est là qu'on trouvera des solutions. Vous savez, la guerre, il est fondamental. Si nous sommes désunis, la guerre, vous avez vu en Crimée, la Crimée est passée sous pavillon russe. Pourquoi la Crimée est passée sous pavillon russe? Parce que la population de la Crimée ne sentait plus leur appartenance. Ils avaient plus une appartenance à travers la Russie que l'autre pays. J'ai oublié le nom de l'autre pays qui a divisé. Donc voilà, il faudrait que nous ayons tous ces sentiments, cet attachement à la République. Lorsque j'entends mon co-débatteur dire qu'il faut une formule magique. Non, il n'y a pas de formule magique à appliquer. Il y a des sérieux que nous devons appliquer. Il y a une vision que nous devons partager. Il y a une vision que nous devrons mettre en place pour demain arriver à obtenir des résultats. Lorsqu'aujourd'hui on voit une certaine manipulation qui a été faite par les pouvoirs publics en place pour laisser attaquer les ambassades, laisser attaquer des intérêts... Une manipulation comment au moment où on l'a interdit? Mais est-ce que vous avez vu? Non, le message était déjà passé. Vous venez à posteriori après, mais avant, ils voulaient faire passer ces messages en manipulant quelques-uns, notamment de la force du progrès, pour aller... Vous avez cette preuve de manipulation? Madame, lorsque nous écrivons pour des manifestations publiques,
C'est toute la police qui nous interdit. Nous avons écrit plusieurs fois pour aller manifester devant l'ambassade de France, manifester devant l'ambassade des États-Unis, manifester devant... tout si c'était un spontané, il y a une part d'illégalité, alors que nous écrivons officiellement et nous sommes gazés. Et nous sommes, ça se pose, il pose quand même un problème. Et moi j'ai vu hier, on a arrêté des motos parce qu'ils sont entrés en ville. La décision est quand même forte aussi. Lorsque vous êtes arrivé aujourd'hui, vous n'avez pas vu de motos en ville? Ils sont toujours là. Pas fait attention. Donc, alors, je reviens à vous. C'est pour ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, qu'il faudrait un engagement sérieux, un engagement véritable. Non pas seulement du gouvernement, mais de toute la population congolaise. Et que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile, pour que nous ayons une vision commune et puis nous puissions l'appliquer ensemble. Alors, vous réagissez ou non, je ne viens pas réagir à ce que le co-débatteur dit, mais plutôt je dois répondre à ta préoccupation. C'est-à-dire... ce qui est vrai, c'est que la situation que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, il revient aux analystes de proposer. Lorsque je parle de la formule magique, peut-être que mon co-débatteur n'a pas très bien saisi le sens du mot que j'ai placé. La formule magique, on invite le Congolais à réfléchir. La réflexion, c'est aussi le dialogue. Mais le format du dialogue doit être comment? Et quand on dit que l'aspect sécuritaire, on le prend de manière aussi plus simpliste que comme il le sent, moi j'ai peur. Partout dans le monde, lorsque le pays est attaqué, partout dans le monde, lorsque le gouvernement, je dis bien, dans une situation de guerre, on ne peut pas aussi de manière, aussi, je ne sais pas quel est le mot qu'on doit placer, pour qu'un intervenant congolais s'attaquer, ou tu l'as dit, de faire des propositions par rapport à l'armée, cela ne se fait pas. Si ce n'est qu'ici, en démocratique du Congo, en fait, formant la démocratie, mais on oublie l'essentiel. Je dis bien, il y a un principe de droit que j'ai toujours évoqué ici sur cette table. On sacrifie la justice au profit de la paix. Or, la paix comme un concept, je dis, très sérieux, qu'on doit adopter. C'est que le gouvernement est tenté de sentir aujourd'hui, vous le savez, que la communauté internationale, dans son ensemble, cherche à tout à balkaniser la République démocratique du Congo. Et quelle est l'attitude que les Congolais doivent prendre? Le gouvernement également. On fait tout pour que nous n'ayons pas une armée forte. Ils s'organisent pour que nous n'ayons pas des hommes d'élite. Ils parlent des fractions, oui. Qui crée ces fractions? C'est vrai que c'est le civisme des Congolais, mais également, c'est cette même communauté internationale qui renforce le Rwanda. Et quand on est Congolais, on est conscient de cette position. Les autorités ont parlé d'une désinformation par rapport à nos alliés. Hein. Je n'ai pas d'attitude. Oui. La désinformation, c'est Eric Izia venait de dire ici. Au niveau du Rwanda, sachant que c'est eux qui font l'impulsion de cette histoire, l'objectif premier, c'est quoi? De placer ce qu'on appelle une information fausse. Par rapport à la je te dis, un plan de communication. Nous avons eu la chance d'être en France, madame. Vous voyez comment est-ce que nous, à l'externe, la communauté internationale travaille, ou même le plan de communication que nous plaçons pour protéger ou pour informer la population, même pour s'attaquer, c'est ce que le Rwanda fait, même en termes d'enveloppe. Si le Rwanda veut parler d'enveloppe, le Rwanda est partout dans des équipes de football. Je suis là, non pas que nous on dormait, mais nous n'avons pas des enveloppes suffisantes pour pallier à ces problèmes. Donc on s'organise pour rendre la RTC aussi faible. Et les Congolais doivent être conscients de cela. C'est-à-dire, s'il faut s'attaquer au gouvernement, s'il faut aller parler, il faut vraiment, je dis, beaucoup de retenue, beaucoup d'intelligence et de sagesse. Je le dis à haute voix parce que c'est à la survie d'une nation. Quand on parle de Bunagana a été fait. Maintenant, vous savez combien le gouvernement a déployé. Je parle en termes d'hommes, de moyens, de stratégies, de communication. Ces gens-là, ils couraient vers l'Ouganda alors que la République démocratique du Congo et l'Ouganda, nous avons signé le moratoire de paix pour qu'il faut attaquer les groupes armés. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Je descends pour dire que le même Ouganda là, il protège les M23, puis s'attaque, et finalement, c'est Bunagana qui est passé. Face à cela, qu'est-ce qu'on appelle? Même si on parle au niveau, tout le monde se dit, ah, Congo, au plein échec, vous pleurez. Mais la guerre est déjà ouverte. Et si aujourd'hui la population congolaise accepte de se prendre en charge, je dis bien, ce qu'ils sont en train de faire avec les ambassades, c'est votre droit. J'ai toujours soutenu cette action. Pas la violence. Non, madame, je dis bien, ceux qui meurent là-bas, c'est pas la violence. Je pose la question. Ce sont tes frères. Si tu étais de l'Est, voir comment est-ce que ta famille est déchirée, tu n'allais pas avoir cette attitude. Et il nous revient, madame,
les Congolais doivent continuer à manifester. C'est vrai que la violence n'est pas toujours un moyen par excellence pour régler un problème, mais également montrer aux gens que si vous n'êtes pas avec nous, allez. Vous avez vu, le président polonais... Mais le gouvernement a interdit ces manifestations de violence. Si on interdit... On risque, l'ennemi risque d'être récupéré, voilà. Je dis liberté publique. C'est vrai que dans la liberté publique, il faut se limiter là où la liberté de l'autre commence. Ça, c'est comme ça. Mais en matière, je dis de soulèvement populaire, je demande à la population de continuer à le faire. Les gouvernements, c'est logique. Pas avec la violence. Non, pas avec la violence. Non, c'est pas dans ces plans que vous allez demander à la population. Le gouvernement, madame, de faire quoi? Les canaliser. N'oublie pas, Peter Kazadi a été clair. Et en tant que membre du gouvernement, il peut aussi pas se dire à haute voix, non, non. Les Congolais doivent les faire autant possible parce que pas faire cet appel dans non, madame, plus que le je dis gouvernement a bien, interdit. je parle sur la manifestation publique. Okay. C'est un juriste qui parle. Je dis manifestation publique. Il y a les règles liées à ce qui concerne la manifestation publique. L'encadrement avec la police. L'encadrement, il appartient aux forces publiques de faire quoi? D'assurer l'encadrement. Mais vous ne pouvez pas, alors que vous êtes au courant. Tout à l'heure, on en a dit, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba est à Goma. Pourquoi? Très important. Je dis c'est très important. Lorsqu'un politique se déplace pour aller assurer la population, oh non, vous ne venez pas. Il est là sur place pour dire que la ville de Goma ne va pas partir. Pour assurer, comme mon frère dit tout à l'heure, comment on appelle ça, Bukavu est menacé, ce sont là le message qui énerve de fois. Je dis ça doit énerver, il doit changer sa narration parce que aujourd'hui c'est l'heure de mobilisation. C'est l'heure d'encourager les gens, ceux qui sont au front. Merci. Et pour citer madame, en 30 secondes, en termes de dialogue, oui, il est vrai de dialoguer, mais dialoguer sur quoi? Quand on veut dialoguer, est-ce que tout le monde veut être avec les Congolais? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Vous dialoguez avec cette même personne, aujourd'hui, change de format. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'on travaille avec ceux qui sont avec nous. Ceux qui ne sont pas avec nous, la République va s'occuper d'eux. Donc c'est un peu ça la conclusion pratiquement de ce message. Voilà, cette question des désinformations, Eric Izami, le gouvernement dit qu'il y a l'ennemi cherche à diviser les Congolais entre eux et puis avec nos alliés. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la population voit autre chose, voit autrement? Oui, justement, ça participe à ce qu'a dit le ministre Mouyaya hier, porte-parole du gouvernement. Je crois que, d'ailleurs, lorsque mon frère Yves Badjoko dit qu'il pense que nous ne sommes pas suffisamment unis, moi je dirais le contraire. Chacun de nous a sa manière de voir la chose. Parce que je crois que lors de la CAN, en Côte d'Ivoire, notre population a démontré qu'elle était réellement derrière les léopards, nos ambassadeurs sur le terrain. Parce qu'il s'agissait du sport, là. Oui, justement, le sport, c'est aussi un canal fédérateur. Ça nous a permis d'être ensemble. Est-ce que lorsqu'on marquait le but, on avait besoin de connaître que X était des Y, X coin? Non, c'était les Congolais qui jouaient. Et on a ramené ça, à mon sens, on a réussi à ramener ça sur le terrain politique et ça a rencontré tout ce qui avait déjà été fait, fourni comme effort par le gouvernement et par divers ce qu'a fait le ministre Mouyaya plusieurs fois que d'appeler les uns et les autres à venir expliquer. Et je crois que la mayonnaise a pris et puis ça va. Mais seulement lorsque mon frère Badjoko dit que ça n'a pas encore été parfait, c'est peut-être eux qui veulent botter en touche. Venez à la rencontre de cette approche qui veut que tous soyons ensemble. Je ne vois pas autour du chef de l'État, je le dis en tant que fils de ce pays, quelqu'un qui barrera la route au leader de la trempe de Martin Fayulu Madidi si jamais il voudra rencontrer son frère qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour parler Congo. Je ne vois vraiment pas. Peut-être le mal chez nous, c'est quoi? Les leaders sont plutôt dans de postures. Puisque c'est lui, je ne viens pas, sinon on dira que moi j'ai été faible. Non, il ne s'agit pas ici d'être fort ou d'être faible. Parce que les bombes qui tombent sur nos frères, sur nos enfants, sur nos sœurs, mais c'est horrible, il faut voir les images. Vous, population, vous savez, nous ne vous montrons pas toutes les images qui nous arrivent. Parce que dans notre métier, on ne peut pas tout montrer. Les gens qui meurent là, ils ont aussi des familles. Imaginez un peu si on vous montrait l'image de votre propre maman pour qui on a déchiqueté le corps. Ça sera terrible. Peut-être que vous allez vous aussi avoir des problèmes de santé, etc. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous encourager les uns les autres à pouvoir voir d'abord la manière dont nous pouvons taire nos divergences à l'interne et puis faire ressortir le Congo. Pourquoi? Parce que souvent l'ennemi surfe sur nos divisions. L'ennemi sait que eux, ils ne s'entendent pas entre eux. Mais aujourd'hui,
En tout cas, plusieurs Congolais vous diront que les Congolais peuvent être divergents en tout et pour tout, mais sauf par rapport au sujet de la balkanisation de leur territoire. Nous sommes tous unis pour défendre nos terres, les terres de nos ancêtres. Il dit qu'il faut toujours d'abord régler les problèmes à l'interne. Oui, lorsque Bachoko dit que le ministre Bemba n'est là que pour peut-être sauver Goma et les environs, non. Nous laissons tomber dans le noir Bunagana et les autres coins. Non, ils sont là. D'ailleurs, il y a une campagne qui a été lancée, toujours avec le concours du ministre Mouyaya de la communication. Il dit, pas un centimètre à l'ennemi. Cette campagne vise quoi? À pouvoir encourager les uns et les autres à pouvoir participer, même à apporter tant soit peu une information qui peut aider les services de sécurité à pouvoir faire en sorte que nous puissions récupérer toutes nos terres prises par l'ennemi. Je vous dis, ici, il faut que notre population comprenne. Il s'agit de quoi? L'enjeu majeur, c'est la transition énergétique. Cette transition voudrait que demain, nous puissions avoir de véhicules électriques. Demain, nous puissions fabriquer à grande échelle des ordinateurs, des téléphones portables et tout ça. Alors, pour en arriver là, on a besoin d'un certain nombre de minéraux que l'on appelle stratégiques, notamment le lithium. Et le lithium, c'est ce minerai qui est contenu dans notre territoire de Manon, où nous sommes dans la province de Tanganyika, à 70% de la réserve mondiale. En dehors du lithium, nous avons le cobalt. Et c'est dans les Lualaba. Lualaba, ça fait Lubudi, Muchacha, Dilolo, Sandoa, Kapanga, avec comme capitale Kolwezi-Yalisano. Cobalt. Quand vous allez ailleurs, vous allez, comment on appelle ça, le combo tantalite, coltan, etc., etc. C'est ça. Alors, les grandes puissances, et par devers les multinationales, veulent avoir la même mise sur notre sous-sol. Parce que quiconque aura la même mise sur le sous-sol congolais, c'est celui-là qui restera le plus puissant de tous. Mais ils se battent entre eux. Mais nous, maintenant, nous devons prendre conscience que de ne pas trahir le nôtre. Vous savez ce que fait Nanga? Moi, ça me déchire énormément. Ça me déchire. Il donne de béquilles à l'ennemi. Vous savez, on a grandi, non? Aujourd'hui, on est de grands garçons. Même ta propre femme, pour qui tu as payé la dot, etc. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et a fortiori une femme que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais rencontrée, avec qui tu n'as jamais parlé. Comme ça, tu vas la prendre par force. Les minéraux et tout ça. Est-ce que Nanga aura la richesse qu'a eu, par exemple, Silvio Berlusconi? La nature doit nous enseigner, non? La nature doit aussi nous enseigner. Ils veulent avoir quoi exactement? Parce que moi, si je viens et que je vous trouve en train de battre sur ma maman, je n'ai plus besoin de connaître les raisons qui ont prévalu jusqu'à ce que vous puissiez lever la main sur ma maman. J'entre directement dans le combat et je commence à protéger ma maman. La maman ici, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. Cher leader, vous êtes Moïse Katumbi Chapwe, maximum de respect. Vous êtes Martin Fayoulou Madidi, maximum de respect. Vous êtes Matata Ponyo, maximum de respect. Vous êtes Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, davantage maximum de respect. Mais actuellement, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est président de la République. Si vous avez une interrogation aujourd'hui, on vous pose, c'est qui le président? C'est Tshisekedi. Qu'il ait eu des problèmes des élections à gauche et à droite. Maintenant, c'est la survie de notre nation. Mettons-nous ensemble, cher Bajoko. Vous bottez en touche et vous cassez un peu cet élan qui nous a été offert par nos léopards qui ont quand même permis à ce. Mais lui, il dit qu'il doit régler d'abord le problème interne, c'est-à-dire non. Il y a un acteur politique majeur, Wilson Churchill. C'est l'un des meilleurs premiers ministres anglais. Il disait talk and fight. C'est-à-dire, pendant que nous parlons, battons-nous aussi. Il ne faudrait pas seulement parler, on a eu tellement de dialogue chez nous. Bon, moi j'ai vu en France, on a décapité un abbé à Saint-Antoine de Rouvray. À l'époque, c'était Hollande qui était président de la République. Il est de la gauche. Donc, son opposant, c'est la droite. Et c'est Nicolas Sarkozy qui était côte à côte avec Hollande à la messe de suffrage pour pleurer cet abbé-là qui a été décapité. Décapité, c'est la 4e moto. C'est-à-dire, là où s'arrête le langage politique, commence le langage social. Et le langage social ici, c'est le Congo. C'est le Congo. Tous ils nous disent, moi j'ai la passion. Justement, avant de donner la parole à moi j'ai salué ce que fait, s'il vous plaît, je vais terminer par là. J'ai salué tout ce que fait le gouvernement. Hier, j'ai participé à la conférence où il y avait Peter Kazadi, il y avait Patrick Mouyakatembo. J'ai salué ce qui est fait par le gouvernement. Même si personnellement, je trouve que nous sommes un peu faibles. Par exemple, on a présenté hier les États-Unis comme étant un pays armé. Alors que, moi j'ai même posé la question, j'ai dit, si réellement les États-Unis passent pour être notre ami, mais les États-Unis sont forts. Ils ont la capacité de faire, de refuser de faire, d'empêcher de faire, et même de faire faire. Ils n'ont qu'à dire aux Rwandais,
Arrêtez de tuer les Congolais. Parce que notre gouvernement a dit 1 million de fois, venez, on peut nouer des contrats, vous allez exploiter tout ce dont vous avez besoin, nous allons gagner, nous, notre parti, vous aussi vous allez gagner votre parti. Pourquoi ils ne le font pas? Je reviens encore à la phrase de Brackman. Nous n'avons d'amis que nous-mêmes. C'est comme ça que j'aurais voulu consolider notre amitié, notre cohésion nationale, notre force à l'interne. Badjoko, tu es mon frère. Mon grand frère Tite, tu es mon frère. Maman Gisèle, tu es ma soeur. Mettons-nous ensemble. Et particulièrement, vous les leaders, donnez l'impulsion. On peut même le faire par devers nos artistes. Ils ont qui a presté dans plusieurs salles. Ça peut se lisser comme étant des auditeurs. Merci Eric Kizami. Ne monopolise pas la parole. Merci. J'aimerais juste avoir votre réponse en 30 secondes. Oui. Vous avez vous aussi manifesté votre, si je peux dire, ras-le-bol par rapport à la situation de l'Est, mais quand la population manifeste, on interdit. Tu es d'accord avec ça? Bien qu'on dit que la violence, ils sont plus contre la violence. Ma maman m'a toujours dit, lorsque tu as raison, attention dans l'expression de ta raison dans un problème pour que tu n'arrives pas à perdre la raison. À perdre la raison par la suite. Nous avons raison. Et le gouvernement dit, il n'interdit pas aux Congolais de manifester. Oui, elle a dit, répété, expliqué hier. On n'interdit pas aux Congolais d'exprimer leur colère, mais seulement exprimons-la en respectant. Ce n'est pas parce que je suis en colère que je commencerai à brûler tout. Finalement, nous aurons quoi? On a brûlé, on a pillé ici. Qu'avons-nous aujourd'hui? On n'a pas suffisamment conçu qu'on avait avant, par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire nous devons faire les choses et bien le faire. Moi, je crois que si nos leaders donnent de l'impulsion, ça va aller parce que les locaux nous ont offert un bon terrain. On peut l'exploiter. J'invite Ferrego là, Fali Poupa, pour que les autres de pouvoir impulser. Parce que si les politiques font marquer les pas. Par rapport aux manifestations, j'ai dit que ça a été de la manipulation de la part du gouvernement. Quand vous voyez comment les manifestations se sont organisées, se sont déroulées, vous allez voir que c'est de la manifestation. Quand vous voyez l'intervention de la police qui ne vient quasiment pas alors que c'est à la Gombe, au centre-ville, que ça brûle, vous voyez qu'il y a de la manipulation. Vous savez, parlons de la CAN, parce que les léopards vous en faites. J'ai fait une déclaration dans le cadre de la jeunesse de mon parti où je disais effectivement que l'équipe nationale des léopards restait l'un des seuls maillons de l'unité et de la cohésion nationale qui nous restait, parce que là il n'y a pas de divergence, tout le monde se met derrière les léopards de la RDC. Mais lorsque les images n'ont pas été diffusées sur la manifestation de nos compatriotes qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé attaquer les intérêts de Canal+. Bon, je ne défends pas Canal+ ici, mais c'est faux. Parce que Canal+ n'avait pas le droit de... C'est pas lui qui avait les droits TV. Mais ça, c'est la population. C'était de la manipulation. Lorsque moi, j'ai vu des gens dans certains quartiers, ils sortir et casser les antennes. Mais c'était de la manipulation. La RTNC a diffusé le même match, dans les mêmes conditions. Et n'a pas montré pourquoi on ne s'est pas attaqué à la RTNC. Je n'appelle pas la violence, mais pourquoi on ne s'est pas attaqué à la RTNC? Donc, essentiellement, et à côté de ça, il y avait la question de la MONUSCO. Pourquoi les gens ont attaqué la MONUSCO? Parce que le gouvernement aujourd'hui est avec la MONUSCO dans l'opération Springbok. La MONUSCO participe à la défense de Goma. On peut avoir des avis sur la MONUSCO, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, ça c'est une autre question. Mais il y a eu beaucoup de manipulations et on va voir que ces manifestations risquent de s'estomper parce qu'il n'y a pas une vraie adhésion populaire. Mais je suis parfaitement d'accord qu'il y a effectivement des pays qui soutiennent le Rwanda dans cette agression. Il y a, notre ami cite les États-Unis aujourd'hui qui sont attaqués, la France hier qui était attaquée, mais quel a été le comportement de notre État, quel a été le comportement de ce gouvernement face à ces pays? Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus tard que le 20 janvier, lorsque M. Félix Tshisekedi faisait son investiture, ils ont été tous contents qu'il y ait ces représentants de ces pays-là au stade des martyrs. Mais là, c'était la fête. Mais la guerre, ce n'est pas depuis hier. La guerre, c'est depuis très longtemps. Donc, à un moment, quand ça vous arrange, vous prenez, et quand ça ne vous arrange pas, vous souhaitez quoi par rapport à ces pays? Vous souhaitez quoi? Je suis en train d'arriver, mais moi, il faut faire très attention. Lorsqu'on refuse la contradiction, lorsqu'on veut nous engager dans un souverainisme béat, ça, c'est un problème. On n'est pas obligé de suivre comme des moutons de panurge alors qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas que nous fassions preuve de naïveté. Est-ce que vous savez que le 23 janvier 2024, l'M23 a nommé des administrateurs de territoire à Rutshuru? Tout ça, on est en train de combattre, de dénoncer. Ouais. Non, mais est-ce que ici, on va faire fi de tout ça? On va oublier, on va dire, ah oui, soyons unis simplement et tout, sans nous poser des questions sur notre responsabilité à nous-mêmes?
Pourquoi la guerre perdure? Quelle est notre responsabilité à nous en tant que Congolais? Si on ne se pose pas cette question, ça ne sert à rien. On pourra faire tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de solution à ce problème que nous sommes en train de vivre. Il faut que nous nous interrogions sur notre responsabilité en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant que dirigeants, en tant que leaders d'opinion. Il faut que nous, et cela passe par un cadre où il faut que nous mettions tous ensemble, comme je l'ai dit, pour discuter. Parce que peut-être c'est que mon ami Kizami fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et c'est à moi de lui dire, attention, les démarches que vous avez prises sont mauvaises, et tous nous remettre en question pour réveiller cette unité, cette cohésion nationale sur l'intérêt de la République, sur l'intérêt du pays. Mon ami Kizami, vous savez qu'est-ce qu'on a déployé dans la partie Est? On a déployé une mutualisation des renseignements avec le Rwanda, on a déployé une mutualisation de force avec l'Ouganda, on a déployé les zones de défense de sécurité, on a fait l'état des sièges, on a intégré les AC. Mais pour quel résultat? Est-ce que nous avons obtenu des résultats? Il faut plus faire de propositions que de critiquer. Mais je vous fais une proposition depuis le début. Mais avant de faire ces propositions, il faut faire de la critique. Il faut se remettre en question. C'est-à-dire que les choix que nous avons opérés tout ce temps n'ont pas été les bons choix. Parce que nous avons mal compris le problème. Lorsque mon ami Guidam dit que l'enjeu aujourd'hui, c'est la transition économique. Mais c'est faux. Ce n'est pas la transition écologique ou la transition énergétique qui est l'enjeu de la guerre dans notre République. Vous voyez, quand on comprend mal le problème, quel est l'enjeu, on va poser des mauvaises... Pourquoi on fait la guerre? Quel est l'enjeu? J'en arrive. On va poser des la guerre? J'en arrive. On va prendre de mauvaises décisions, on va proposer des mauvaises solutions qui n'apporteront pas la paix. Pourquoi ils nous font la guerre? Je vous dis que ça fait 610 à 620 jours que Bunagana, Rutshuru et tous nos territoires sont sous contrôle ennemi. Quel est l'enjeu? Pourquoi on nous fait la guerre? L'enjeu premier, c'est la prédominance de l'Empire Rimatoti. Est-ce que vous pensez que ça a commencé aujourd'hui? Le Rwanda, Paul Kagame, il a dit ouvertement que l'on ne sait pas pour des terres, que le Kivu devrait nous appartenir. Et malheureusement, en dehors de la... Alors comment contrer ces ambitions, tout ça? Mais première chose, d'abord, je le dis et je le répète, il faut de la cohésion nationale. Il y a un problème, la société congolaise est fracturée. Tant qu'on ne comprendra pas ça, eh bien, il y aura toujours ces problèmes qui vont perdurer et qui vont persister. Il faut recréer la cohésion nationale. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, c'est tous ensemble à réfléchir sur les moyens et sur des solutions. J'ai dit tous ensemble. Nous avons produit la proposition de sortie des caisses. C'était une proposition. Pourquoi on dit que c'est une proposition? Parce que nous n'avons pas la science infuse. Parce que nous pensons que les uns et les autres peuvent s'associer et effectivement trouver des solutions pour tous ensemble, je l'ai dit bien, pour tous ensemble aller et mettre fin à ces affres. Donc notre position ici est déterminante. Lorsque j'entends mon collaborateur dire que le Rwanda a plus de moyens que nous dans le domaine de la communication, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le Rwanda n'a pas plus de moyens que nous. Vous imaginez si le Rwanda, le Rwanda pille des ressources en République démocratique. Elle ne pille pas tout, elle pille qu'une infime partie des ressources de notre pays. Si avec cette infime partie des ressources, mon ami Tite peut se convaincre que le Rwanda a plus de ressources que nous, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui reste dans notre République? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a? C'est parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, c'est ça le principal problème dans notre pays. Je comprends de vos analyses de dire qu'aujourd'hui, si le chef de l'État appelé Fayoulou, Moïse Katumbi, pour parler là-bas, les armes vont se taire. Monsieur Félix Tshisekedi a déjà appelé... Les armes vont se taire. Monsieur Félix Tshisekedi a déjà appelé à la création de l'Union sacrée. Comme je l'ai dit, il a appelé pour sauver sa personne, pour sauver Monsieur Tshisekedi. Et ça, on n'ira jamais. Mais si demain, si aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi appelle pour l'intérêt de la République, je vous dis que Martin Fayulu sera en avant, ce sera la première personne et moi je serai la deuxième personne à partir. Vous dites que Mais il a manifesté cette main tendue lors de son discours, non? C'est à vous de venir, parce qu'il s'est déjà exprimé. Il ne faut pas vous convaincre. Il s'est déjà exprimé. Il ne faut pas vous convaincre des postures. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas rester sur des postures. Il faut un engagement réel, un engagement véritable sur les questions de la République et on sait comment cet engagement peut passer. Il ne faut pas vous fier à ce qui a été dit au stade. La question, c'est pas que si on se met ensemble, la guerre finit automatiquement. Non, c'est le début de la solution. Est-ce que vous savez, par exemple, en Ituri, on a déployé l'état des sièges, mais l'état des sièges est incompatible avec les problèmes de l'Ituri.
Parce qu'en Ituri, essentiellement, ce sont des groupes locaux, ce sont des groupes rebelles, effectivement, mais ce sont des locaux, c'est-à-dire des communautés qui s'entre-déchirent entre elles. Il n'y a pas, bon, il y a les ADF qui commencent à venir, mais essentiellement, c'est un problème interne. On ne va pas résoudre ça avec la guerre, jamais. On va résoudre ça avec autre chose que la guerre, on va résoudre ça avec le dialogue, on va résoudre ça avec la justice distributive, on va résoudre ça avec d'autres questions et d'autres mécanismes. Mais pour ça, il faut le savoir. Pour ça, il faut que l'on propose. Pour ça, il faut le dire, il faut le faire. Donc, quand on dit qu'il faut d'abord se mettre ensemble, parce que l'unité et la cohésion nationale est un élément déterminant qui va nous permettre de ressouder les liens, qui va empêcher l'infiltration. Vous rendez compte, comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de Nanga. Nanga est la tête de gondole qui justifie la rébellion aujourd'hui. Qu'on ne doit pas encourager. Hein, Nanga a été président de la CENI, il a été présenté dans les cadres de confessions religieuses. Aujourd'hui, Madame, je vais vous poser une question, c'est à vous de me poser des questions. Et moi, est-ce que vous pensez que Nanga est là-bas de son propre fait, qu'il est arrivé à la tête de cette... c'est un frustré. Est-ce que vous pensez que c'est de son propre fait qu'il est arrivé à cet endroit? Moi, je vous dis non. Est-ce que vous pensez que Nanga représente que ses intérêts de Nanga? La réponse est non. Il est très certain que derrière Nanga, il est possible qu'il y ait plusieurs autres mains qu'on n'encourage pas. Que l'on n'encourage pas, que l'on doit étouffer. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait la cohésion. Alors, Tite, merci Yves Badjoko. À des individus comme ça de prendre... Merci Yves Badjoko. Alors, il y a le président burundais qui est déjà ici depuis hier soir. Il y a l'Afrique du Sud qui a manifesté l'envoi de 29 000. Ils sont déjà là ou c'est juste l'annonce? 29 000... 2900, voilà. 2900. Ah, 2900. C'est pas 29 000. Force des soldats sud-africains, c'est vous. Pour la SADC. Et il y a eu aussi le Conseil de sécurité qui s'est prononcé par rapport en dénonçant la situation de l'Est, mais à la fin, c'était il faut un dialogue diplomatique. Le président vient avec... quoi ça? Le président burundais, l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai comme l'impression que tout tourne autour du dialogue alors que le gouvernement dit niet. Bon, je veux légèrement venir en fait, sur ce que Badjoko a dit. Il imprime une partie de la raison, mais je veux qu'il soit dans le sens général. Vous comprenez? La République, en principe, tourne autour d'un programme et une volonté. La volonté, c'est que les décideurs doivent intégrer cette partie dans la gouvernance. C'est là où il dit que vraiment, la République démocratique du Congo, dit le chef de l'État, doit réellement imprimer l'esprit de la cohésion nationale. À ce moment-là, les gens vont venir autour d'un programme de la raison. Ça, c'est la partie. J'ai appris pratiquement par rapport à la l'Afrique du Sud accepte avec 2900, puis le président burundais qui n'a pas digéré la gouvernance du Rwanda. Ne vous dérangez pas, madame. Lorsque le multinational se décide de vous bloquer, parce que tout à l'heure il a dit nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas assez de moyens pour empêcher la République démocratique du Congo d'ouvrir ses plans, ses conseils, la communication. Mais nous sommes verrouillés. Ça, c'est une idée, c'est une réalité qu'il faut. Le gouvernement évitait un problème réel. On était aux États-Unis, on discutait sur les partenaires qui doivent nous aider dans le cadre du programme du INGA 3. On a rencontré les hauts décideurs, entre autres les sénateurs, les républicains conservateurs. Ils nous posaient seulement la question. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a un homme comme Mobutu qui peut déverrouiller cet aspect? Est-ce qu'on parle d'homme ou il faut qu'il y ait une institution forte? C'est quoi cet aspect qu'on doit... Exactement. Là, c'est que les compétences, Salima déjà. Il y a un truc qui est déjà lié. Et la RDC doit à tout le moyen chercher à sortir de ces cartons. Je reviens maintenant par rapport au nombre, soi-disant, le Burundais, l'Afrique du Sud ne vont rien faire. Les Sud-Africains étaient là dans cette mutualisation. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils n'ont mis rien. Les contextes de la SADC que tu as connu autrefois, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Ça, c'est le même important. D'où il nous faut une cohésion réelle. Et si le Conseil de sécurité a accepté d'envisager une discussion pareille, c'est parce qu'il y a une pression de la population. C'est pourquoi j'insiste que la population continue et de l'autre côté, le gouvernement, parce que vous savez, tu vois, position, j'ai toujours dit que le gouvernement doit dialoguer. Si le gouvernement ne nous fournit pas un dialogue réel, vous verrez toujours comment on appelle ça? Tout ce qui est entre pour, non, on va te faire, ils seront toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cela? Nous disons, madame, parce qu'on me dit de chiter, nous disons que s'il faut aller dialoguer avec les autres, que le gouvernement puisse réunir le choix de tout le monde.
c'est-à-dire l'affrontement de tout le monde, rencontrer les problèmes, parce qu'à l'interne. Mais on ne veut pas du dialogue. Non, vous ne voulez pas du dialogue. Déjà, on a organisé des élections bâclées. Les élections que vous avez organisées, ça a énervé. Parce que ça n'a pas fini. Et cette histoire-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bander, il faut penser ensemble pour que nous puissions maintenant descendre vers une décision concertée. Merci Tité. Merci Tité. C'est la voie magique. Et la seule et l'unique. 30 secondes. Mon ami Badioko, il va parler de facture. La facture, il y en a partout. Quand George Floyd est décédé aux États-Unis parce qu'un policier blanc l'avait étranglé, on a senti tout de suite qu'il y avait comme une fracture de la société. Je crois que nous devrions prêcher le nôtre à pouvoir ouvrir l'œil et les bons. Il me dit que l'enjeu, c'est l'Empire Imatuti. C'est l'un des éléments. Mais je crois qu'au niveau international, l'enjeu n'est pas que l'Empire Imatuti, parce qu'on a toujours vécu ici en frères et sœurs. Curieusement, ils avaient de velléités à vouloir nous voler. Ils signent des contrats avec X ou Y pour tirer nos minerais. Est-ce que c'est seulement par rapport au Imatuti ou Tuti? Non, c'est aussi une guerre économique. C'est à nous de prendre la conscience et de nous éveiller pour nous mettre debout. Le Japon avait aussi ses velléités comme ça par rapport à la Chine. Mais aujourd'hui, le Japon, je ne le vois pas oser s'attaquer à la Chine qui a déjà pris conscience. Les gens qui ont posé les jalons, qui ont fait de la Chine aujourd'hui la grande Chine, l'empire du milieu, Zhou Enlai et Mao Tse-tung, ils n'ont pas vécu la grandeur de la Chine. Mais ils ont posé les gens, à vous et moi, qui sommes allés à l'école, d'éclairer les nôtres pour qu'ils viennent participer à ce débat, pour que nous puissions tant soit peu amener notre pays à comprendre les enjeux, pour que nous puissions nous combattre et sauver notre pays qui est en danger. Nous sommes une belle femme convoitée par tous et on veut nous maintenir à genoux pour nous voler, nous piller. Nous devons mettre fin à ça. C'est fini, Eric. Merci. Merci beaucoup, Eric Izami. Merci, Yves Badioko. Merci, Tite Liongi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Héritier Toubilandou, Moron Djambé, Alain Kabongo, José Andia. Merci à Doudou Montiri, le coach de kiosque. Madame, messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.